Dans cette vidéo, je vais donner 4 moyens pour devenir riche. Si vous voulez devenir riche, il y a plusieurs moyens qui peuvent vous permettre de devenir riche ou bien plusieurs façons de faire pour pouvoir devenir riche. Donc, cette vidéo va donner, je vais donner 40 moyens ou bien 40 façons qu'on peut utiliser pour devenir riche de façon légale. Donc, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous et je vous invite à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je publie les vidéos. La première, ou bien le premier moyen de devenir riche, c'est que vous pouvez être né riche. Ok, vous êtes né dans une famille riche et parents riches, tout ça là. Donc, vous êtes automatiquement, vous allez et de façon automatiquement riche. Donc, le premier moyen qu'on peut devenir riche, c'est d'être né riche. Le deuxième moyen de devenir riche, c'est qu'on peut être adopté par une famille riche. Donc, ça, c'est le deuxième. Le troisième moyen, c'est qu'on peut marier un riche ou une riche. Donc, si vous mariez un riche, vous avez la grande probabilité de devenir riche, ou aussi vous mariez un riche, vous avez la probabilité de devenir riche ou bien une riche aussi. Vous voyez, donc ça c'est le troisième moyen. Le quatrième moyen de devenir riche, c'est qu'on peut être divorcé, ou bien on peut divorcer un riche ou une riche. Lorsque vous êtes vous avez divorcé, vous pouvez profiter de la richesse de votre conjoint ou de votre conjointe pour aussi être riche. Bien sûr, on ne conseille pas le divorce, mais c'est quelque chose qui peut aussi être arrivé, et vous allez voir certaines personnes sont devenues riches aujourd'hui parce qu'ils ont divorcé leur conjoint qui étaient riches. Le cinquième moyen qu'on peut devenir riche, c'est qu'on peut hériter d'une riche famille. Vous pouvez hériter, pas forcément que vous soyez membre de la famille, et peut-être que ça peut être un riche qui n'a pas d'enfant, mais il a voulu aussi que quelqu'un hérite son héritage, sa richesse. Et donc, voilà, c'est l'héritage est un moyen qui peut être utilisé pour s'enrichir. Le sixième moyen qu'on peut utiliser pour être riche, c'est qu'on peut recevoir un don d'argent d'un riche. Vous pouvez peut-être, je ne sais pas, c'est la chance, ou bien vous avez fait quelque chose qui a beaucoup marqué cette personne qui est riche, et vous donner une importante somme d'argent, et à partir de là, ça peut vous rendre riche. Vous voyez? Donc ça, c'est le sixième moyen. Le septième moyen qu'on peut utiliser aussi pour être riche, c'est que vous avez quelque chose, vous possédez quelque chose, un riche veut vraiment cette chose-là, peut vous contacter et vous discuter. Si vous êtes prêt à céder ou bien à donner cette chose-là, ça peut être un bien ou quelque chose, et le riche peut vous donner, vous pouvez, à partir de cet échange de trucs précieux que vous possédez, vous pouvez devenir riche. Le huitième moyen qu'on peut utiliser pour être riche, c'est qu'on peut être un athlète professionnel. Regarde les gens, les athlètes, ceux qui font la course, les joueurs, que ce soit dans plusieurs domaines, football, basketball, etc. Vous voyez qu'il y a beaucoup qui sont devenus milliardaires aujourd'hui avec profession comme profession l'athlétisme ou bien le sport, etc. Donc, ça, je peux dire de façon globale, le sport peut aussi être un moyen pour s'enrichir. Et beaucoup, vous voyez, il y a des joueurs professionnels, des athlètes professionnels qui gagnent vraiment d'importantes sommes
et qui sont aujourd'hui des grands, ils sont devenus très riches. Le neuvième moyen qu'on peut utiliser pour devenir riche, c'est qu'on peut occuper un emploi bien rémunéré pendant une longue période. Prenez le cas des professions telles que docteur, l'architecture, architecte, avocat, comptable. Et vous pouvez travailler dans des grandes institutions dans ces différents domaines-là et peut-être d'autres domaines aussi et aussi pouvoir s'enrichir, devenir riche. Le dixième moyen qu'on peut utiliser aussi pour être riche, c'est que on peut être l'un des premiers membres d'une start-up qui a réussi. Vous voyez, il y a certaines start-up, vous commencez des entreprises, lorsque ces entreprises prennent, il y a des grandes entreprises aussi qui veulent acheter ces petites entreprises-là, parce que ça va les faire beaucoup d'argent, et ils proposent une grande somme d'argent. Donc la plupart, vous allez voir, beaucoup de start-up aussi ont vendu leur entreprise aussi comme ça. Vous prenez le cas par exemple de WhatsApp par exemple. Ceux qui ont initié WhatsApp ont vendu leur choses à d'autres, à Google, ou bien je ne sais pas si c'est Google. Oui. Et aujourd'hui, cette plateforme-là, prenez le cas de Instagram, différents plateformes qui ont été créées par des gens qui ont commencé des startups et ont vendu à des grosses entreprises. Vous voyez, donc ça c'est dixième dixième, le cas de dixième, je parlais de WhatsApp, je crois que c'est Facebook, non? Voilà, donc ça c'est quelque chose aussi qui permet d'être riche. Et donc ça c'est le dixième moyen. Le onzième moyen, on peut utiliser, on peut aussi être gestionnaire des talents. Vous avez, par exemple, ceux qui gèrent les grands joueurs, etc., tout ça là, ou bien les grands artistes, etc. Vous allez voir que ces gens-là peuvent s'enrichir, franchement, si c'est un grand artiste qui gagne beaucoup d'argent, et ils peuvent aussi devenir riches en gérant ces talents-là. Le douzième, c'est qu'on peut être dans un divertissement très demandé. Si vous prenez certains divertissements tels que les théâtres, beaucoup de séries, etc., tout ça là, il suffit vraiment que ça soit bien demandé et vous êtes dans ce domaine-là, vous pouvez vraiment vous enrichir. Il y a beaucoup qui sont devenus riches à partir de ça. Le treizième moyen, c'est qu'on peut écrire un livre. Vous allez voir, certains auteurs de livres sont devenus riches. Je crois que c'est celle qui a écrit Harry Potter, etc. Vous voyez, aujourd'hui, la personne est devenue riche. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres et qui sont enrichis à partir de ça. Le 14e moyen, c'est qu'on peut breveter une invention. Vous avez une invention, vous allez avoir un brevet sur ça. Et une fois que vous avez brevet, ça, c'est de la richesse que vous avez comme ça. Donc ça, c'est le 14e moyen. Le 15e moyen, on peut posséder un droit d'auteur sur une œuvre. Vous avez fait une œuvre, que ce soit vous allez voir les artistes, ils ont créé quelque chose, tout ça là. Ils ont un droit d'auteur. Chaque fois qu'on utilise leurs choses là, on doit pouvoir leur payer le droit d'auteur. Donc ces droits d'auteur peut vous rendre aussi riche. Nous avons aussi le poursuivre un riche et gagner le procès, c'est-à-dire le 16e moyen. Donc vous avez quelque chose avec un riche, vous l'avez amené en procès, vous avez gagné le procès et ce procès-là, ce gain-là peut vous rendre aussi riche. Le 17e moyen, c'est qu'on peut être un influenceur sur les réseaux sociaux. Vous connaissez certains influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont devenus millionnaires, pourquoi pas certains même milliardaires. Il y a aussi le 18e moyen, c'est qu'on peut créer des contenus sur YouTube, TikTok, Facebook. Vous les connaissez aussi. Il y a certains que vous connaissez qui se sont vraiment enrichis à travers ces différents, en créant des contenus sur ces différentes plateformes-là.
Le 19e moyen, c'est qu'on peut vendre des cours aussi en ligne. Vous pouvez vraiment, vous avez une connaissance, vous mettez tout ça et vous mettez ça en ligne et vous pouvez vraiment vous enrichir à partir de ça. Le 20e, c'est qu'on peut développer des vidéos et des dessins animés pour les enfants. Tout ce qui concerne beaucoup les enfants, je vous assure, ça fait beaucoup d'argent. Une fois que vous savez faire les vidéos, vous savez faire des dessins animés et mettre ça en vidéo, et peut-être mettez ça par exemple sur YouTube, diverses plateformes, je vous assure que vous pouvez vous enrichir et beaucoup. Le 21e, ou bien le 21e moyen, c'est qu'on peut faire aussi le commerce. Vous savez, le commerce, beaucoup sont devenus riches à partir du commerce. Okay? Il y a la plupart même des gens qui sont riches, c'est dans le domaine du commerce. Le 22e, c'est qu'on peut créer aussi une agence publicitaire et cette agence publicitaire peut vous rendre vraiment riche. Le 23e, c'est être aussi un grand consultant. Vous savez, vous connaissez des gens qui sont consultants et qui sont très riches parce que les domaines dans lesquels ils sont consultants sont des domaines très sollicités, des domaines où il y a beaucoup d'argent et aussi ils peuvent gagner aussi beaucoup d'argent. On peut aussi être riche à travers du coaching. Donc, être un coach aussi, à part, par exemple, vous prenez le cas des coachs des différents sports, surtout notamment les footballs, les grandes clubs, tout ça là, vous voyez, si vous avez vous êtes coach, vous allez vous coacher un grand club, vous connaissez des fois même les salaires des coachs, tout ça là. 25e moyen, c'est qu'on peut créer une application d'abonnement. Vous créez une application et les gens viennent s'abonner à cette application. Ça peut, une fois que c'est créé, vous allez voir, à chaque fois qu'il y a abonnement, vous faites de l'argent. Et si c'est une application très aimée, ou très sollicitée, vous allez voir que vous pouvez vous faire beaucoup d'argent. 26e, c'est qu'on peut faire le marketing d'affiliation. Et le marketing d'affiliation, vous avez une plateforme où vous échangez beaucoup de choses. Vous pouvez, à travers d'autres entreprises, passer leurs produits sur votre plateforme et vous faire de l'argent. Les gens utilisent par exemple le marketing d'affiliation en utilisant le YouTube, en utilisant le Facebook, TikTok, etc. Et vous pouvez faire de l'argent, beaucoup d'argent avec ça. Le 27e moyen, c'est qu'on peut utiliser les franchises. Vous avez créé une société et cette société est multipliée de façon chose et vous voyez par les cas de McDonald's un peu partout, que ce soit aux États-Unis et un peu partout aussi dans le monde. Donc c'est franchise. Il y a plusieurs types de compagnies qui se sont enrichies comme ça à travers ça. Une fois que vous créez le même modèle dans plusieurs villes ou dans plusieurs pays, vous faites de la franchise et cette franchise-là, c'est quelque chose qui peut vous rapporter beaucoup d'argent. 28e, c'est qu'on peut investir dans les stocks. Ok, vous connaissez les stocks, vous détenez une partie des propriétés de l'entreprise et donc vous payez les stocks et ces stocks-là vont vous générer beaucoup d'argent. Si vous avez aussi la chance de tomber sur une entreprise qui émerge beaucoup et qui est une grande entreprise qui vraiment a pu bien se développer, vous allez voir que la valeur de vos stocks va augmenter et vous pouvez devenir milliardaire à travers ça. Le 29e moyen, c'est qu'on peut investir dans l'immobilier. L'immobilier, vous savez, l'investissement dans l'immobilier est un des domaines qui enrichit beaucoup. Donc, en investissant dans l'immobilier, vous pouvez aussi être riche. Voilà. 30e, c'est investir dans les énergies renouvelables. Aujourd'hui, il y a la demande des énergies renouvelables n'est plus à démontrer. C'est quelque chose qui est très sollicité. Et si vous arrivez à investir et vous allez investir dans ça, tel que l'énergie solaire, éolienne, etc., d'autres énergies, vous allez voir que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Le 31e, c'est qu'on peut créer une agence
immobilière, une agence immobilière qui est chargée de pouvoir gérer les biens immobiliers d'autres entreprises, d'autres personnes, etc. Et vous pouvez devenir, beaucoup aujourd'hui sont devenus riches avec leur agence immobilière. Le 32e, c'est qu'on peut investir dans le recyclage des déchets. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus conscient. On pense qu'il faut recycler les déchets. Et en recyclant ces déchets-là, on peut s'enrichir aussi. 33e, c'est qu'on peut investir aussi dans l'art. L'art, vous savez, vous investissez, il y a des gens qui se lancent dans ça. Ils achètent à un prix bas. Et au bout d'un certain temps, cet art-là devient de l'or. Le 34e, c'est qu'on peut on peut être développeur de logiciels. Vous savez, les logiciels, lorsque vous avez bien développé les logiciels, vous pouvez vraiment vous enrichir. Il y a un Kenyan que je connais qui est devenu riche aujourd'hui à travers les logiciels et il est devenu vachement riche. C'est ça. Donc, il y a beaucoup que vous connaissez peut-être autour de vous qui se sont enrichis en développant les logiciels. Le 35e, c'est qu'on peut gagner aussi des commissions. Vous pouvez travailler avec certaines entreprises ou vous êtes dans des entreprises, mais vous gagnez des commissions et surtout ceux qui sont dans les domaines des ventes des gros engins. Si nous prenons le cas des avions, le cas des voitures, le cas des bateaux, le cas des maisons, etc., tout ça là où vient de quoi. Donc, vous gagnez des commissions une fois que les ventes sont faites et il y a des gens qui se sont enrichis à travers ça. Le 36e, c'est qu'on peut investir dans l'agriculture et l'élevage. Aujourd'hui, vous connaissez l'importance de l'agriculture dans l'élevage et beaucoup se lancent dedans et c'est un domaine qui peut se rendre très, très, très riche. Le 37e, c'est qu'on peut investir dans l'exploitation des mines. Les mines, vous savez, il y a beaucoup qui sont riches dans ces domaines d'exploitation des mines. Le 38e, c'est qu'on peut investir l'argent d'autres personnes. D'autres personnes, il y a des gens qui vous donnent de l'argent. Vous prenez leur argent, vous investissez et vous gagnez aussi sur ça. Ok, donc ça c'est le 38e moyen. Le 39e moyen, c'est qu'on peut aussi investir dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est ça qui est d'actualité. Et si vous investissez dans ça, peut-être pour bien développer ça ou bien utiliser ça, vous pouvez vraiment vous faire de l'argent et devenir, pourquoi pas, riche. Et le dernier moyen qu'on peut utiliser pour devenir riche, et surtout en Afrique, c'est d'être un politicien. Vous savez, surtout en Afrique, quand on fait de la politique, on peut vraiment devenir riche. Il y a beaucoup qui sont aujourd'hui devenus millionnaires, milliardaires à cause de la politique. Ok, donc c'est un moyen que les gens utilisent aussi pour s'enrichir. Mais c'est que qui est déconseillé, c'est d'utiliser les moyens pour pouvoir voler, mais peut-être de façon légale, c'est chose. Mais ce moyen-là, c'est beaucoup en Afrique que nous voyons qu'à partir de la politique, quelqu'un peut devenir très riche, vachement même riche, mais je ne conseille pas le cas d'aller voler ou de soudoyer, de faire des bribes ou ce qu'on appelle bribery en anglais, etc. Voilà donc les 40 moyens que j'ai pu recenser qu'on peut utiliser pour devenir riche. J'espère donc que vous avez apprécié. Si vous avez bien apprécié, parmi les 40 moyens pour devenir riche, lequel vous a beaucoup intéressé et bien si vous l'êtes déjà ou bien vous voulez être riche, pensez-vous par quel moyen vous pouvez utiliser pour pouvoir devenir riche. Je vous invite à vraiment partager cette vidéo et surtout ne la quittez pas sans vous abonner. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo.